Son choix se porte sur une terre assez noble entourant un vieux château maintenu. Mais si la terre s'achète, seul le roi peut donner titre de noblesse. C'est moi qui fais et défais les noblesses. On est toujours assez bien né quand on est distingué par le roi. Mais il ne suffit pas d'acheter Maintenon pour devenir Madame de Maintenon. Aussi Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, demeure Madame Scarron. En ce temps-là, Madame de Montespan jalouse plus que jamais la gouvernante de ses enfants qu'elle souhaite éloigner de la cour où le roi l'a installée. Voyez-vous cela? Madame Scarron vient d'acheter la terre et le château de Maintenon. Sans doute croit-elle nous faire oublier d'où elle vient. Quand je l'ai prise à mon service, je l'ai presque fait par pitié pour cette pauvre enfant. Vous fûtes bien aise, madame, de me trouver là où j'étais. Vous n'avez pas eu depuis à vous plaindre de mes services, je crois. Allons, Madame Scarron, ne prenez pas mal ce que je dis. J'admire au contraire la façon dont vous avez su prendre l'air de la cour. Il vous reste cependant de votre vie d'avant un je ne sais quoi de commun dans la mise. Savez-vous, mesdames, que Madame Scarron élevait des dindes étant petite? Quelle ascension en venant du lit de ce pauvre Scarron! Quelle apparence avait-il dans sa célèbre chaise? On dit qu'il n'en sortait que la tête, sa bosse et ses mains, comme un gros insecte. Ah, je loue votre courage, ma chère, d'avoir ainsi vécu avec cette grosse bête. L'orgueil se mesure à la profondeur du mépris, madame. Scarron était malade. Je ne sais si les infirmes sont plus à plaindre ou à railler. Cela dépend sans doute de l'âme de ceux qui les regardent. Qu'allez-vous faire de votre château, Madame Scarron? Comme par le passé, jouer les bergères? À moins que vous ne l'ayez acquis que pour vous établir plus solidement à la cour, où tout le monde sait qui vous êtes, Madame Scarron. On dit que Madame de Brisy, abandonnée par son amant, est allée voir un mage pour connaître le secret de se faire aimer. Oh, vraiment, la belle affaire. Et l'amant est-il revenu? Non. Je crois que madame de Montespan n'a plus besoin de moi pour ce soir. Puis-je demander la permission à votre majesté de me retirer? Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, Madame de Maintenon. Jamais, en si peu de mots, offrit-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un mot, le roi avait supprimé un passé misérable. D'un mot, il avait désavoué les méchancetés de sa maîtresse. D'un mot, il avait récompensé par une élévation éclatante la discrétion dont Françoise d'Aubigné avait fait preuve sous l'insulte. Madame de Maintenon, Maintenon, déjà les corridors, les paliers, les salons du château répétaient le mot à l'envi. Des dizaines de plumes plongeaient dans les encriers et couraient sur le papier pour compter, à Paris, en province et à l'étranger, le mot que le roi avait fait, Maintenon. Dès lors, comme dans la danse des astres, l'éclat de Madame de Montespan pâlissait à mesure que grandissait celui de Madame de Maintenon. La favorite passait doucement dans l'ombre de l'ancienne gouvernante. Le roi répudia totalement la marquise de Montespan quand son nom fut éclaboussé par un scandale dont l'ampleur et la noirceur firent frémir tout le royaume. L'horrible affaire des poisons eut un retentissement dans toute l'Europe, tant le scandale était grand dans une cour chrétienne. Saviez-vous que Madame de Montespan a commerce chez les devins? Et même chez cette empoisonneuse, la voisin qu'on a brûlée en place de grève il y a 2 mois? Savez-vous qu'elle se prêtait à d'étranges cérémonies? Que de faux prêtres lui disaient des évangiles sur le corps et lui passaient sous le calice des herbes, des poudres de crapaud, du jus de mandragore pour ensorceler mon esprit et garder ma faveur? Cette affaire des poisons. Ces condamnations multiples qui mêlent le peuple à la noblesse. On s'entre-assassine jusque dans les couloirs de ce château, madame. Les rapports de notre police sont accablants. La vérité est qu'il n'y a plus rien de sacré dans ce royaume, sire. Pas même la personne de votre majesté.
L'impiété qui gagne comme une gangrène est la cause de toutes ces horreurs. Ces gens se donnent au diable parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais l'exemple des vertus, sire, ne peut venir que d'en haut. On ne m'a jamais mieux dit, madame, que j'avais donné le mauvais exemple à mes peuples. Mais il n'est que trop vrai. Je suis plus qu'épouvanté de voir jusqu'où cela va. À compter de ce jour, le roi tint Madame de Maintenon dans une estime sans pareille. Le décès soudain de la reine, qu'on imputa encore une fois au poison, finit sans doute de convaincre sa majesté.